Donc, vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous êtes là pour écouter les gens talentueux qu'il y a dans la salle ce soir. Donc, on commence le micro libre avec un nouveau poète qui est venu ici le mois dernier pour la première fois. Un homme, c'est un homme, oui, je vous annonce que c'est un homme. Un homme avec une bonne voix. Un homme qui, à côté de lui, ma voix a l'air de celle d'un enfant de 3 ans. Un homme généreux, un homme très talentueux. Et pour l'instant, il va parler avec la voix de quelqu'un d'autre. En fait, il va parler avec sa voix. Il va faire parler quelqu'un d'autre avec sa voix. Ouais, ça sonnait mieux dans ma tête. Donc, je vous demande à tous d'accueillir nul autre que l'homme révolvérisé, Yvon Jean! Merci de cet accueil. C'est ma deuxième fois sur scène à vie. Pour ceux qui veulent rester après la deuxième pause, je vais faire des remerciements. J'aime ça, des remerciements. C'est des remerciements très spéciaux qui viennent du plus profond de je sais pas quoi. Et pourquoi pas manquer ça? Des remerciements. Merci à JP de m'accompagner. Le 29 mars, on va tous être là en groupe, puis je vais être là moi aussi. Fait que, faut encourager JP. Il a toujours suivi les poètes à travers les années, comme Marc-Paul Hubert. Je vais assez parler. Je vais lire la poésie de notre artiste à l'affiche ce soir, Madame Dugé. Apparemment, c'est une Française. Pas sûr. Ta voix. Dans la nuit absolue de ma détresse, ta voix est venue soulager ma tristesse. Tu as raison 1000 fois. Dans la vie, il faut s'accrocher. Tel un cœur qui bat, la vie va continuer. Relève le front et va fièrement. Telle est la leçon de mes 27 ans. Oui, il faut applaudir. C'est bon pour les mains. Ça évite l'arthrite aussi en vieillissant. Il y a beaucoup des poèmes courts. Vous avez compris qu'elle a écrit ça à 27 ans. Ça fait 2 ans déjà. Dis, j'aimerais ça, savoir quoi faire quand tu t'en vas dans ton milieu. Dis, j'aimerais ça, savoir t'aider quand je te sens pas là, quand je te sens couler. Je sais bien, tu dis, c'est pas ma faute. Mais je me sens démuni quand ton plomb saute. T'as beau me dire que j'y suis pour rien, je peux pas décrire. Je me sens chagrin. J'aimerais ça, pouvoir t'assurer. Mais t'en fais pas. Tout va s'arranger. Je peux te dire ça. Surtout de pas lâcher. T'as besoin, je suis là. Tu sais que je t'aime, toi. Vivre ou mourir. Vivre ou mourir. C'est à toi de choisir. Pour fuir, tu peux te tuer. Pour vivre, tu dois lutter. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est clair-obscur. C'est pas tous les jours rose. À chaque jour, l'espoir fait sa dose. Je sais bien, c'est pas facile à dire. Mais il a fallu au monde pour exister. Plus de temps que nous pourrons en contenir. Toute la durée de l'éternité. Alors construis ta vie sans hâte. Il va falloir que tu avances, que tu tâtes. Mais un jour, en te retournant, tu pourras sourire de contentement. Certes, tu auras eu sûrement des moments de doute, d'égarement. Mais tu auras su les dépasser pour avancer vers ta destinée. Tu diras à tes enfants, ouais, j'ai trébuché souvent, mais j'ai avancé toujours.
On puise de la force dans l'amour. L'amour est la clé de la vie. Celui d'une mère ou d'un amant. Celui d'une sœur ou d'un ami. L'amour est la base, le ciment. Tu auras des échecs, c'est inévitable, mais aucun n'est infranchissable. Tu feras évidemment bien des erreurs, que tu corrigeras en écoutant ton cœur. La vie, tu vois, c'est ça. Une toile ni claire, ni foncée. Mais tu en es le seul joli. C'est à toi de lui donner son éclat. C'est bizarre parce que j'ai choisi des poèmes sombres. Pourtant, c'est pas mon style d'habitude. Il faut essayer des choses nouvelles dans la vie. Oui, c'est vrai. Le mal et la mort. Vous pouvez toujours pleurer toutes les larmes de votre corps. Cela ne le fera pas partir. Rien ne le fera fuir. Sauf ce jour donné, celui de votre mort. Ce sera dans 6 mois ou 1 an, plus ou moins longtemps. Mais la vie s'est entrée. L'ennemi s'est ancré. Comme un pirate tourné vers la proie convoitée. Il usera votre corps autant que votre esprit. D'avance, il criera victoire devant vos défenses dérisoires. Votre vie sera à lui. Il se sait le plus fort. Et quand vous n'en pourrez plus, que le mal vous aura vaincu, vous appellerez avec espérance la douceur de la délivrance. Vous direz adieu à la famille et aux amis. Vous direz adieu à la vie. Le mal alors s'en ira. Vainqueur, vaincu encore une fois, il cherchera une autre victime dans laquelle semer sa vermine. Jusqu'au jour où son double, la mort, le chassera une fois encore. Entre eux, toujours et encore, c'est une histoire d'amour qui se joue à nos dépens. Nous sommes pour toujours soumis à leur jeu d'enfant, à la vie, à la mort. Rêve évanoui. Je rêve dans tes bras chaque nuit. Mais au matin, tu t'évanouis. Tu n'étais qu'un homme de fumée, issu du fond de mes pensées. Mais un jour peut-être, m'éveillerai-je contre toi, dans la douce chaleur de tes bras, sans craindre de te voir disparaître. Je suis nerveux, c'est ma 2e fois. Tes pas. Je suis à l'écoute de tes pas. Je suis la route de ta voix. Ton regard est mon phare, mon point d'appui dans ma nuit. C'est si soudain, mais si doux. Ce battement fou, cette brusque fin. Hier encore, tu étais un inconnu, pourtant de tout mon corps, je me trouble à ta vue. C'est particulier parce que la personne que je parlais, elle a appelé en même temps. Ton silence. Ton silence est un non-sens. Ton absence. Un vide dans mon existence. Il me reste la certitude des petits matins en solitude. Plus de toi à mes côtés. Plus ta trace sur l'oreille. J'écouterai le silence des nuits, guettant le son de tes pas, épiant le moindre petit bruit.
te ramènerait à moi. Magnifique musique de M. J.P. Mortier. Ton nuance. Félicitations. Irréel. Les nuits sont un défilé de mes rêves insensés dans lesquels je suis celle qui ne sera jamais réelle. Cette fille pleine d'assurance, dont la vie est une cadence avec l'être aimé qu'elle a su trouver. Mais dans la vie réelle, je ne suis que celle sur qui on ne se retourne pas, la bonne copine. Et voilà. J'aimerais tant moi aussi sentir le regard caressant de celui qui aura compris celle que je suis vraiment. Mais mon cœur s'acharne à se mocher de cœur indifférent, se moquant de mes larmes devant l'amour absent. oui, je tiens en sédition, on a plus que 3 minutes. Hein. Souvent, on va micro libre à l'heure, on n'aura pas de nom, mais ils sont tous pareils. C'est 3 minutes, puis j'ai déjà connu un endroit où, après 3 minutes, il y a une petite cloche qui sonnait, ou quelqu'un montait avec un foulard, pas un foulard islamique, là, mais ça faisait le même effet. Petite fée. Ma petite fée qui s'en était allée dans ce grand pays froid, au cœur si chaud qu'est le Canada, me revient demain tôt. Mon cœur trépigne de joie. Vers elle se tendent mes bras. Ma petite sœur, chère à mon cœur, rentre à la maison enfin. Elle sera là demain. Mon épaule accueillera son désarroi d'avoir dû quitter ce pays aimé. Ensemble, on y retournera, au pays loin là-bas, vers notre cœur québécois. Merci de votre écoute. Il en reste 2 pour vous situer dans le temps. Là, ce que je vais lire, c'est un poème écrit en tentative de joual par une Française, donc ça va être très dur à lire. Et moi, le joual, je connais pas ça. Non. Dis-moi, crées-tu qu'il y a quelqu'un qui gère notre destin dans l'immensité? Moi, je crie que oui. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il regarde nos vies, il place sa donne. Tu sais, moi, ce que je ferais bien, c'est qu'il arrive rien sans rien. Tout a une astuce de raison, même si on touche le fond. Mais donc, je te dise, s'il était devant moi le Christ, qui dirait ma façon de penser. Ben beau qu'ils disent tout ce qui c'est sûr. Si on se tient debout, c'est qu'on endure. Mais Christ, il y a des estis de bout. J'endure plus pantoute. Tu sais, quand t'as juste le goût de t'allonger, de dormir au moins l'éternité, il y a des fois, je me sens même, tu sais. C'est pas pour chialer, c'est juste comme ça. Mais je reste pas trop en bas. Fait que crissement frais, des fois en enfer, je préfère venir me chauffer parmi mes congénères. J'y trouve pas du beau temps. Mais il y a les amis, puis c'est important. Parce que les vrais de vrais, oui, ben ils sont là même quand ça va pas. Alors, tu sais, je sais pas que les amis sur mon chemin, mais qui que ce soit, je leur remercie bien. J'ai massacré le texte, mais sans pas peur. Le dernier. T'es pas pire dans le joual. J'ai tough, Ça ouais. arrange bien. Là, le dernier, je vais lire la dernière ligne pour le présenter. Poème écrit le 12 novembre 2011, au chevet de ma grand-mère en Dorme. À nos aînés que l'on aime. Elle est comme une couleur vive qui aurait subi trop de blessures.
Son esprit s'éloigne de plus en plus souvent, voltant d'hier à aujourd'hui au gré du vent. Elle ne nous oublie pas vraiment, mais ne nous remet plus physiquement, car pour elle, probablement, nous ne sommes encore que des enfants. Alors, on se surprend à fixer la bougie, à espérer ces petits instants précieux, tristement de moins en moins nombreux, où elle est avec nous à aujourd'hui. On les voudrait tellement éternelles, ces personnes si chères à nos cœurs, mais on sait qu'elles recevront un jour l'appel et qu'ils nous quitteront pour ailleurs. Alors on profite du temps qui nous est laissé pour leur faire sentir qu'ils sont aimés. On sait que demain, ils auront oublié tout ça. Et on leur tendra la main et on recommencera. Et tout, comme ils nous ont guidés un jour, en nous en entourant de leur amour, le long de notre vie débutante. Nous les entourerons à notre tour pour les aider à redescendre la pente. Merci beaucoup. Je constate qu'il y a un peu plus de monde ce soir. Félicitations à ceux qui ont osé venir, même si j'étais là. Puis et on va essayer qu'il y ait beaucoup plus de monde. On va essayer de faire comme de quoi d'extraordinaire, finalement, grâce à Christian qui a su ne pas lâcher. Il est plus tough que moi. Vous avez constaté que je suis revenu à la vie. Je sais pas si j'ai arrêté de prendre le Prozac, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai enterré la hache de guerre et non le hache de guerre. Et finalement, je reviens ici sur scène tous les mois et vous n'avez pas fini avec moi. C'était l'homme révolvérisé Yvon Jean.